Bonjour, bonjour, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du mois de septembre. Voilà, j'ai sorti donc trois possibilités. Donc une carte pour chaque possibilité. Ici c'est la sélénite, c'est un cœur en sélénite. Voilà. Ici c'est un cœur en pierre de lune noire, je crois. Et ici c'est le petit arbre tout joli en quartz rose. Voilà. Donc, je vous laisse choisir une des trois possibilités. Et puis, on va commencer. Voilà, voir ce qui vous vient, quel est le message que vous devez recevoir pour ce mois de septembre, pour grandir, évoluer, positiver, avancer dans votre vie. Allez, on est parti. Alors, on va faire le premier ici, qui est, hop, voilà. Alors, je vais rajouter quoi et qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Pardon. L'oracle de l'énergie, peut-être. Un petit tarot, peut-être, on verra. Hop. Et puis, je le fais au feeling. Qu'est-ce que c'est celui-là? Non. Qu'est-ce que je prends? Par quoi je vais être appelée? On va voir. Peut-être l'audace de l'âme. Allez, ça fait un petit moment. Murmure de Ganesh. Bon, allez, on va voir. Allez, on va regarder déjà ce qui est écrit sur cette carte. Alors, c'est la carte ici, souvenir. Souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Alors, bien évidemment, il peut y avoir deux messages ici. C'est effectivement, vous pouvez essayer de vous remémorer certains souvenirs qui vous ont permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est possible, mais pour les gens qui sont OK avec les vies antérieures, on vous dit ici que dans votre âme, dans votre conscience profonde, il y a tous les souvenirs inscrits des vies que vous avez pu vivre avant. Et si vous avez un petit peu ce décodage et ce sentiment, ou la possibilité justement de vous reconnecter à ces souvenirs d'avant, de vos vies d'avant, ça peut vous permettre aussi de comprendre certains blocages, peut-être certaines choses qui n'avancent pas comme vous voudriez, je ne sais pas. Alors, souvenir, c'est peut-être voilà, se reconnecter peut-être à votre cœur d'enfant, à votre enfant intérieur, et puis aussi se rappeler peut-être dans votre vie actuelle ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être faire une petite mise au point pour un peu évaluer la vie d'aujourd'hui. Je le ressens comme ça en tous les cas. Alors, ok, on va prendre une carte de Sabine Basillot. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Très longtemps même. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on a comme petit message ici pour les gens qui ont choisi le cœur en sélénite, s'il vous plaît? Allez. Vous voyez les entrailles. On est encore ici dans les entrailles. Aller à l'intérieur, aller profondément à l'intérieur de soi. Comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Des choses qu'on n'a peut-être pas envie de désamorcer, tous ces nœuds qui sont à l'intérieur de nous, qui nous ont fait peut-être souffrir, etc. Aller à l'intérieur, au plus profond de son être, pour aller voir ce qui s'y passe. Et s'il y a des nœuds, osez les dénouer, osez les enlever. Allez peut-être puiser dans des choses, même si ça ne vous fait pas plaisir, mais ça va vous permettre aussi de vous alléger, et ça va vous permettre aussi de vous, de vous alléger et d'avancer sur de nouvelles routes. Alors, les entrailles aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes la beauté du monde. Ok, donc rappelez-vous que vous êtes une âme, comme tout à chacun ici, que chacun a sa conscience universelle, chacun
à son potentiel, chacun a sa magie, et que vous êtes aussi, que vous faites partie de cette terre, vous faites partie de ce tout, vous faites partie de la beauté du monde, d'accord? Donc chacun a son trésor, chacun a son lot de dons à l'intérieur de lui, et aller puiser à l'intérieur de soi, c'est aussi aller voir ce qui s'y passe pour trouver aussi peut-être les choses à enlever, mais aussi le trésor à gagner, ce trésor qu'on a en soi. Le cœur de l'ange, vous voyez, regardez, le cœur de l'ange, le ange E. Donc l'ange A-N-G-E, mais l'ange E-N et je à l'intérieur de soi. Là, on voit vraiment les personnes qui ont choisi ce cœur, c'est vraiment l'introspection à l'intérieur de soi, se souvenir de qui on est, de se souvenir d'où on vient, de se souvenir tout le parcours qu'on a fait. C'est ce que j'entends ici. Allez, une dernière carte, on ne va pas en mettre trop, pour l'âme, pour l'audace de l'âme. Hop là. L'infini, vous voyez, les choses avancent et reviennent et recontinuent et reviennent et avancent, etc. Et ça n'en finit jamais, c'est l'infini. Hein, comme les nombres, c'est à l'infini, ça ne s'arrête jamais. Et l'infini, c'est, voilà, ça tourne au fur et à mesure, rien ne stagne, tout bouge, tout est mouvement, et c'est toujours, on part toujours dans l'infini. Il y a vraiment jamais d'arrêt, en fait. Donc on vous dit que ce que vous êtes, qui vous êtes, c'est à l'infini. D'accord? Les temps passés, le temps présent et pour les temps futurs. Donc là, il y a vraiment une introspection de qui vous êtes et comment, en fait, quelque part, vous appréhendez. Alors, on va voir Ganesh, si Ganesh a quelque chose à nous dire, un message. La promesse du futur, vous voyez, on vous dit l'infini. Je pense que se souvenir de son passé, de ses vies d'avant, ça vous permet de faire du nettoyage pour aller vers quelque chose de beau dans le futur. Là, on vous promet quelque chose de beau dans le futur. Vous voyez, comme c'est lumineux ici. Vous voyez, Ganesh, un regard de là-bas au fond. Voilà, la carte, le personnage, qu'est-ce qu'il fait là? Il regarde. Il regarde l'horizon. Donc ça, c'est vraiment promesse du futur. Et vous avez ici, on vous dit, une aide divine. Vous voyez, on a encore ici le cœur de l'ange et ici l'aide divine. Vous n'êtes pas seul, vous faites partie de ce tout, vous faites partie de ce tout à l'infini. Et si vous avez envie de poser des questions à l'univers, vous pouvez, vous en avez la capacité, vous en avez le pouvoir. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc on vous dit qu'on vous aide et qu'on vous aide à évoluer. Là, ce que j'entends, c'est on va passer un palier là maintenant. On va passer un palier. Concentration. Une demande de concentration. Encore une fois, là, on se concentre, on va dans la concentration, on va dans l'introspection, on va dans les entrailles. Il y a vraiment ici cette notion de je vais à l'intérieur de moi pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de me comprendre. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que je vais utiliser? Allez, les personnes qui ont choisi le sélénite, la sélénite, pardon, bleue, qu'est-ce que nous avons dans les énergies de septembre pour ces personnes? Qu'est-ce qui s'y passe? Quels sont les messages? S'il vous plaît. Quels sont les messages? S'il vous plaît. Femme réfléchie et partir. Donc il y a une intelligence, et vous êtes quelqu'un qui réfléchissait, vous êtes une personne qui avait le pouvoir de se concentrer sur ce qu'elle a à faire, sur les choses à mettre en place. Vous ne faites rien à la légère. Voilà, vous étudiez les choses avant d'agir. En tout cas, c'est ce que dit le message. Peut-être que certaines personnes d'entre vous ont envie de partir, ont envie d'ouvrir la porte et d'aller de l'avant. Certaines personnes ont envie
Voilà, ou alors de claquer la porte, que ce soit d'un travail, que ce soit d'ordre familial, amical, peu importe. On a envie de partir, on a envie d'autre chose, on a envie d'ailleurs, quelque chose où le soleil brille. Voilà, on se retourne, on sait ce qu'on laisse, on en a marre, on évolue, on grandit. Vous voyez, on passe un palier, on passe un cap, là, on s'en va. Encore une fois, ici, on sent, on passe à une étape. On analyse notre vie, on fait comme... Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est... Le message qui vient ici, c'est je vais faire un point sur ma vie, qu'est-ce que je veux maintenant? Septembre, ok, on commence un nouveau cycle. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? C'est quoi? Vers où je vais? Voilà, là il y a vraiment l'introspection. Chakra du cœur, ici, l'archange Gabriel. Ici, on est dans la communication. Voilà, oser parler, oser dire qui on est, oser dire ce qu'on veut. Ok? Là, chakra du cœur, donc c'est l'ouverture, c'est la parole, c'est la discussion. Ok, guérisseur de tous les temps. Là, on a vraiment cette notion de guérir de soi, de guérir de ces mots MAUX, y mettre des mots MOT et pouvoir se libérer et partir vers une nouvelle aventure, partir vers quelque chose de nouveau. Ou au moins, si c'est pas partir, c'est ouvrir la porte vers quelque chose qui vous plaît. Osez le faire, osez le dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop là. Une qui s'est retournée. Hop. La victoire, voilà. Vous allez vraiment vers la victoire. Vous allez vers la victoire. Là, ici, on a vraiment des personnes qui vont passer un palier. C'est ce qui me venait de toute façon, c'est le mot que j'entendais. C'est passer un palier. On va avancer. Mais pour avancer sur un palier, on dit souvent ne vous retournez pas sur votre passé. Là, on vous demande justement d'aller de faire une introspection à l'intérieur de soi. Vraiment, c'est important pour pouvoir aller de l'avant vers quelque chose de nouveau qui va vous illuminer avec ces choses qui vont vous permettre aussi de vous libérer par la parole, libérer dans le chakra du... Vous voyez, là, ici, c'est la lumière chez le plexus solaire, on s'ouvre, c'est le guérisseur de tous les temps. Et on va vers une victoire, c'est magnifique. En d'autres decks, j'ai le 7e chakra, le chakra coronal. Voilà, on reçoit aussi les messages. On se fait confiance. On se fait confiance. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce qu'on a un autre message peut-être ici? Hop, de l'intuition. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi la sélénite, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi la sélénite. Un message. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez ? C'est changer votre façon de voir les choses aussi. Changer peut-être votre mode de fonctionnement. Regardez un peu plus large. Ayez une vision plus large. La longue vue, c'est aussi voir un peu plus loin que le problème qui est en face de vous. Essayez d'élargir aussi les choses. Le revirement. Il y a un revirement de situation ici. Revirement de situation. Et là, et debout. Debout, c'est aussi c'est tous les efforts vous guident dans le passage de la nouveauté. On est dans le nouveau. On est vraiment dans quelque chose de nouveau. On va vraiment sur quelque chose de... on débute quelque chose là. D'accord ? On se met en action, il y a un revirement de situation. Les choses, elles avancent. Là. C'est peut-être votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée, votre mode au niveau de la parole, au niveau du ressenti, va changer. Il va y avoir une espèce de clivage qui fait que vous allez voir la vie autrement. D'accord ? Allez, une dernière carte et après on passe au sentiment, à l'amour. Qu'est-ce qui va venir en amour ? Oups, là. Là, il y en a 3. Se positionner. Très bien. Soit vous allez vous positionner, vous actez, soit vous partez, soit vous restez, soit vous avancez, soit en réfléchissant, toujours avant d'agir.
Mais au moins une fois que vous avez pris votre décision, on se positionne. Méditation. Méditation, c'est un petit peu comme la concentration aussi. On essaye de réfléchir un petit peu aux choses. On médite, enfin, vous allez me dire, ça ne va pas ensemble. Parce que la méditation, justement, c'est ne penser à rien. Et la concentration ici, c'est se poser et réfléchir. Quand je parle de concentration, c'est aussi une concentration spirituelle. C'est, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Vous voyez, puis regardez, c'est énorme. Là, on a vraiment la méditation. On lit les deux. Hein. Méditation, équilibre total, ici. Une cohérence entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Entre ce que vous dites et ce que vous ressentez. C'est vraiment être dans une cohérence totale. Je pense, je ressens, j'agis, je dis, mais il faut que ce soit aligné. Donc ça, c'est parfait. Donc là, il y a effectivement une espèce de cohérence qui va s'installer en vous, des actions que vous allez mettre en place. Mais avant de faire tout ça, il y a cette petite introspection au départ que vous devez faire pour avancer. Voilà, pour clôturer des choses, fermer un livre pour en ouvrir un autre, ou alors oser mettre des choses en place et oser pousser la porte. Voilà, malgré le fait que vous aviez peut-être peur de le faire avant. Hein. On essaye de voir ça comme ça. Alors, on va regarder aussi au niveau des amours. Qu'est-ce qu'on a en amour qui peut nous être révélé ici? Alors, hop, en amour, qu'est-ce qu'on peut avoir? Allez, en amour, qu'est-ce qui nous vient? Est-ce que je prends celle-là? Oui ou non? J'ai pas le sentiment. Non? Oui? Bon, on me dit non. Bon, alors je le ressens pas. Bon, bah c'est ok. Qu'est-ce que je prends? L'oracle des mondes. Ouais, l'oracle des mondes. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle des mondes. Hop. Désolée, je crois que j'ai beaucoup de musique dehors. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez, les personnes qui ont choisi la sélénite. La sélénite, s'il vous plaît, la sélénite. Les personnes qui ont choisi la sélénite. Oula! Donc là, on a un homme, d'accord? Énergie masculine, un homme. Ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être un homme si vous êtes une femme, ou inversement, une énergie masculine s'il y a une homosexualité. Alors là, on a un homme, on a une opportunité. Alors peut-être ici, en amour, on a des personnes ici qui vont soit faire la rencontre de quelqu'un, et ça va être l'opportunité peut-être de changer de vie, de trouver un autre chemin, un autre carrefour de vie. Soit c'est quelqu'un qui doit, vous allez peut-être être en face d'une nouvelle direction à prendre en rapport avec un homme. Il y a une opportunité ici qui va se mettre en place et il y a une direction nouvelle qui va être prise. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez dans le cœur qui va avoir l'opportunité de changer de direction, effectivement. On vous dit ici une purification. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a pris le temps de nettoyer tout ça. Ça peut être vous aussi en fonction de cette décision que vous allez prendre avec un homme où vous aviez besoin aussi de vous purifier, de nettoyer un petit peu tout ce que vous aviez émotionnellement emmagasiné. Voilà, il y a vraiment ici un commencement, un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. J'en ai une ici. Et on vous dit d'avoir la foi. On vous dit d'avoir la foi. Là, j'entends vraiment, c'est les souvenirs, c'est bien. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et aussi, prendre une direction, ok. Mais on ne va pas faire de bêtises, donc on va aller plonger à l'intérieur de soi pour prendre la bonne décision. Donc, l'introspection et ensuite l'action et l'opportunité d'aller sur un nouveau commencement. En amour, en tout cas, il y a quelque chose là. Alors, certaines personnes ici ont peur. On a la peur qui est là, donc on vous dit d'avoir la foi, Ouais. Vous avez peur parce que soit vous êtes resté longtemps seul, soit vous êtes des personnes qui avaient peut-être peur de la solitude ou peur d'être quittées, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a une notion de peur de tout lâcher, peur d'être seul.
Oui, prise de conscience, des doutes, l'évolution. Si vous voulez, il va y avoir vraiment une prise de conscience de tout ça. Comme si vous alliez vous dire, non mais c'est bon là. À l'âge que j'ai maintenant, c'est bon, j'ai envie d'avancer sur autre chose. Vous allez plus vous poser les questions. Les questions, les doutes, vous allez les dépasser. Vous voyez, vous allez vraiment, là il y a vraiment l'ouverture de conscience. Encore une fois, vous voyez, là, il y avait la conscience ici. C'est stop, on avance, on avance, on a une ouverture de conscience, on sait aujourd'hui ce qu'on veut. Et vous voyez ici, on a l'évolution. Il y a ce changement, il y a cette évolution, il y a cette magie d'avancer sur un nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle vie. Ennemi. Vous avez peur d'être trahi, peur des ennemis, peur des jaloux peut-être. Alors, est-ce qu'on en prend une autre? Oui. Oui. Peur de la désillusion. Non. On vous dit que peut-être à l'époque, vous avez vécu de la désillusion, vous ne croyez plus vraiment à l'amour. On vous dit qu'il y a vraiment une belle richesse ici qui va arriver, de l'abondance en amour. Et voyez encore de nouveau, on a cette stabilité, on a cette santé, on a cet équilibre harmonieux qu'on retrouve ici. Voyez, là, on a vraiment quelqu'un qui arrive au bout du bout du bout, qui arrive dans une guérison d'âme, qui a réussi à faire le point sur sa vie passée, sur ses vies antérieures, si certaines personnes d'entre vous font des régressions karmiques ou autres, ou des annales akashiques, je ne sais pas, qui peuvent accéder un petit peu à leur vie antérieure pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné ici et maintenant dans cette vie-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est derrière vous. Là, on a vraiment un cheminement positif, vraiment positif. C'est très très beau. Et une rencontre là. Une rencontre où peut-être une relation avec quelqu'un qui vous tient à cœur, qui va se désamorcer. En tout cas, il y a cette notion de prendre une direction. Et c'est vous qui la prenez. Vous n'êtes pas, en fait, vous êtes acteur ou actrice, mais vous n'êtes pas, n'attendez pas que les choses viennent. C'est vous qui mettez en avant les choses. D'accord? Ça, c'est important, parce qu'il va y avoir une espèce de gain de confiance en soi. Et gardez la foi. On vous le dit, c'est primordial. Gardez la foi, vous avez la victoire ici. Ok? Voilà pour les personnes qui ont choisi le sélénite, le cœur en sélénite. Et je vous dis donc à très vite. Je vais ranger mes cartes et on va passer au numéro 2. Allez, on va prendre les personnes qui ont choisi le cœur en pierre de lune. Et on va faire la même chose. Une partie du message symbolique que vous devez recevoir. Et puis une partie amour, sentiment. Ah, très joli. Alors là, ici, on a la carte de la magie. La magie. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités, des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginions. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Donc là, on vous dit de croire en la magie, de croire en vos rêves, de croire en vos désirs de manifestation de telle et telle chose, enfin peu importe. Là, on vous dit de croire, d'avoir la foi. Ok? Très très jolie carte. Très jolie carte. Alors, on a dit qu'on allait prendre d'abord, je vais faire comme le premier tas, on va prendre l'audace de l'âme. On va voir ce que votre âme, votre cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire, qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à votre âme. Alors, quel est le message pour les personnes qui ont choisi le cœur en lune noire? La joie. Alors, on vous dit de retrouver votre joie intérieure, ok. Retrouvez la joie, la légèreté, la joie de vivre, la joie de rire, peu importe hein, quelle image vous donnez et quelle définition vous donnez à la joie. Elle est propre à chacun. Les esprits de la nature, voilà. Peut-être aussi reprendre la simplicité de la nature, de ce qui est autour de nous. Voilà, la mer, le soleil, les arbres, enfin, vivre, hein, retrouver un peu la nature. On dit toujours la nature reprend ses droits. Et les esprits de la nature, ben, c'est se rattacher, si les gens croient bien évidemment aux esprits de la nature, hein, aux fées, voilà, à la beauté
de la faune, de la flore surtout. L'emprisonnement. Alors, est-ce que vous êtes des personnes qui vous êtes emprisonnées? Est-ce que vous vous sentez emprisonné? Est-ce que vous vous sentez coincé dans quelque chose où vous tournez en rond et vous n'arrivez pas à en sortir? Et bien justement, le fait de sortir dans la nature, aller respirer, prendre l'air, etc., ça fait du bien aussi parce que on se reconnecte au tout, on se reconnecte à la planète, on se reconnecte à la nature et on fait partie de la nature. Et retrouver cette joie simple, en fait. J'entends la joie simple et croire en la magie de... Oh, magnifique. Alors écoutez, ça c'est magnifique parce qu'ici on a la carte du papillon. Et le papillon, c'est quoi? C'est la transformation. Normalement, j'en prends que 4. Il y a une 5e qui est tombée. Et on vous dit l'œil de l'univers. Donc en fait, l'univers veille sur vous. Vous n'êtes pas seul. Comme j'ai dit d'ailleurs au premier groupe, on fait partie d'un tout, on fait partie de cet univers. D'accord, on est tous rattachés les uns les autres quelque part. Et l'univers veille sur vous, vous êtes quelque part protégés, comme nous tous. Donc on vous dit que même si vous êtes un petit peu, vous vous sentez un petit peu à tourner en rond et être un peu emprisonné dans votre problématique, on vous dit que c'est momentané. Retrouvez cette joie de vivre, retrouvez cette simplicité de la nature, de vivre. Vous êtes en plein épanouissement comme tel le papillon, il se transforme, d'accord? Il passe de cette chrysalide dans laquelle il est coincé à un merveilleux papillon qui déploie ses ailes. Donc, c'est super, un très beau message là. Donc là, on vous dit de croire en la magie. La magie va opérer. La magie va opérer pour aller vers cette transformation ici. Superbe. Allez, on va prendre Ganesh. Comme tout à l'heure, on va demander à peu près 2 ou 3 cartes. On va voir. Allez, les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, le cœur de lune, est-ce qu'on a un message pour ces personnes qui ont choisi le cœur de lune? Et quel est ce message? Oh là là, c'est énorme. Oh, moi, j'adore, vraiment. Oh là là. Je sais pas si je suis pas plus contente, en fait, que vous, finalement. Et c'est un truc de dingue. Regardez la carte. De nouveau, la joie. C'est exactement la carte qui est tombée ici, la joie. Donc, c'est vraiment vous, c'est retrouver la joie. Ok? C'est ce qu'on vous demande. La joie simple, la joie de boire un café avec un ami, la joie de recevoir un coup de téléphone, la joie déjà d'être vivant, d'être en pleine santé, la joie de respirer. C'est con, hein, mais avec ce qu'on vient de vivre pendant 2 ans, avec... déjà, la joie de vivre, c'est important. C'est vivre l'instant présent, dire aux personnes qui sont à côté de nous qu'on les aime, qu'on a de la chance de les avoir rencontrés, que voilà, des choses simples. C'est ça aussi la joie. Décision, vous voyez, il y a des décisions à prendre dans votre vie. Peut-être que vous avez peur de le faire, peut-être que vous vous dites, ouais, je veux bien prendre une décision, mais ça ne va pas se passer comme je veux, etc. On vous dit non, crois en la magie de tes rêves, pose des intentions, hein, prends des décisions de ce que tu veux. Appartenance, voilà, on vous dit que vous appartenez à un tout, vous appartenez à l'univers, vous appartenez à la nature, vous pouvez appartenir à un groupe, vous pouvez appartenir à une association. Ce sentiment d'appartenance, ça veut dire que je fais partie d'eux, ok? Allez, une dernière, on va prendre celle-ci. Vous avez la possibilité de guider. Vous voyez, vous pouvez guider autrui, vous pouvez guider d'autres personnes. Ok? Alors peut-être que vous avez été guidé aussi, et c'est peut-être maintenant votre tour de guider les autres. Vous en avez la possibilité, c'est ce qu'on vous dit. Quand on a la joie d'être ce que l'on est, eh bien on croit en soi, on évolue, on n'est pas en prison. On vibre avec la nature, on vibre avec le temps, on évolue tel le papillon, on avance, on se transforme avec le temps, avec la nature, avec les saisons, et on est dans la joie, et on est dans la magie de la vie. Tout se transforme. Donc ça, c'est superbe. Un joli message. Voyons ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce que j'avais pris? Ah oui, j'avais pris celle-ci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les cartes de les oracles de l'énergie? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi le cœur? Hop là. Alors, ici, on a une indécision. Ah, vous voyez, regardez, comme c'est énorme quand même, parce que ici, on avait la décision et ici, on a l'indécision.
Donc là, vous êtes peut-être dans cette dualité à l'intérieur de vous, dire je dois décider quelque chose, je dois mettre en place quelque chose et j'arrive pas. J'arrive pas à faire un choix. Donc là, on vous dit, il y a une indécision, il y a un choix à faire, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à régler. Premier chakra, l'archange Michael. Le premier chakra de l'archange Michael, c'est l'action aussi, d'accord? C'est le premier chakra, c'est on met en action des choses, c'est le matériel, c'est les choses qui sont en action, c'est l'énergie un peu vitale, c'est l'énergie de la terre. On y va, on avance. Ah, attendez, j'ai mon fils qui arrive. Alors, 2 secondes, bougez pas. Alors, excusez-moi, j'ai mon fils qui m'appelait. Alors, donc, j'en étais où? J'en étais donc au premier chakra, donc ici, l'archange Michael. Donc, je disais, c'était vraiment ici le premier chakra, celui qui vient de la terre, le chakra de la force vitale, le premier, la sécurité, l'action, on agit, on met en place des choses, on est dans le... Voilà, c'est tout ce qui est matériel, ce chakra-là. Et ici, on a le chemin du temple. Donc, se mettre en action, c'est-à-dire une fois qu'on a... Là, ici, vous êtes indécise. On vous dit que vous allez avoir le pouvoir de décision, vous avez le pouvoir de mettre en action et de prendre justement une décision. Et cette décision, elle va vous emmener vers le chemin du temple. D'accord? Elle va vous emmener vers quelque chose de doux. Elle va vous emmener vers quelque chose qui va vous satisfaire. Quelque chose qui va vous remplir. Regardez. 6e chakra, l'archange Métatron, c'est le 3e œil. Vous allez faire les choses en conscience. Vous allez faire les choses parce que vous allez le ressentir. C'est la magie qui opère. Vous allez être guidé. Et vous allez guider à votre tour. Magnifique. Est-ce qu'on a une autre... Là, il y en a trop. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cœur de lune noire? Là. Magicien et miroir. Ok. Donc le magicien et miroir, c'est vous allez peut-être faire des rencontres karmiques, où vous avez déjà fait des rencontres karmiques qui vous permettent aussi on se voit aussi à travers l'autre. Le miroir, c'est le reflet de l'âme. On se voit, nous, à travers l'autre. Qui on est, comment on évolue, comment se positionner, comment avancer, comment réfléchir, comment ressentir. L'autre nous aide. Et le magicien et le miroir, c'est que souvent, en face de vous, eh bien, ça vous aide, encore une fois, peut-être à prendre des décisions, à vous analyser. Et quelque part, ça vous aide à vous guérir. C'est marrant parce qu'ici, on entend encore le mot magie, magicien. Vous voyez, les cartes se répètent. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous tranquilliser. Vous allez, vous voyez, famille heureuse. Alors peut-être que vous êtes entouré, peut-être que vous avez envie de créer une famille, peut-être que vous avez envie de vous retrouver avec des gens que vous aimez. En tout cas, on vous dit que vous allez vers une paix, une harmonie dans la famille, une harmonie avec vos amis, où vous vous sentez plus libre, plus apaisé, moins dans quelque chose de lourd, dans quelque chose de plus doux. Avec plus de joie. Hein. N'oublions pas, ici, c'est la joie de vivre, d'être ensemble. On a le mot joie 2 fois, on a le mot magie, magicien. Hop là. Voyez, regardez. Là, on est peut-être dans un contrat, ok? Et ici, on a l'action. Il faut se mettre en action. Ici, on a les yeux bandés. Vous voyez, on a les yeux bandés, on ne veut pas voir. Ici, on a 2 possibilités, mais on ne sait pas laquelle choisir, ok? Et pourtant... Qu'est-ce qu'on fait entre les deux là? On essaye de trouver son équilibre, on a les yeux fermés, on ne sait plus quoi faire. Eh bien, on se met en action. Et que quoi qu'il se passe, l'action va nous amener vers quelque chose de plus fort, plus grand. Vous voyez? Regardez, vous avez peur de vous mettre en action. Le portail ici, il est fermé. Vous voyez? Il y a cette notion de peur, il y a cette notion d'être enfermé, l'enfermement. On n'ose pas partir. Vous voyez, jardin et portail. Vous vous mettez vous-même les chaînes de ce portail. Allez, une dernière. Ouais, regardez, on a le soleil. Vous êtes faite pour vivre
le soleil, hein, l'amour, l'abondance, tout va vous sourire. C'est le réchauffement des cœurs. Donc, non, là, il y a vraiment, le message, c'est vraiment croyez en la magie de l'univers, croyez en la magie qui est à l'intérieur de vous, croyez à votre potentiel, retrouvez cette joie, et même si vous êtes indécise ou indécis, même si vous avez le sentiment d'être un peu enfermé, on vous dit, mais mets-toi en action, parce que le fait de se mettre en action, vous allez vraiment vivre des choses formidables. Il faut oser, juste vraiment dépasser ça, se mettre vraiment... voilà, dans le feu de l'action, on dit, allez, on y va, on va vers le temple, on va vers le chemin du temple. On va regarder maintenant les cartes au niveau de l'amour. Qu'est-ce que, au niveau de l'amour, les messages ont à nous dire? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages? Ah, alors là déjà, il y a alors punition et résultat. Il y a deux choses. Soit vous vous auto-punissez, soit vous vous dites, ben voilà le résultat, c'est un fiasco total, ben voilà, je suis puni des conneries que j'ai fait. Non. Soit ben, je ne mérite pas et je suis seule parce que ben, je ne suis pas à la hauteur. Alors voilà, donc, ne vous auto-punissez pas, ne vous mettez pas vous-même, ne vous flagellez pas vous-même, ça ne sert à rien. Et si vous n'avez pas toujours vécu des choses, si vous avez vécu des choses difficiles et pas toujours agréables, ne vous dites pas, ben voilà, c'est le résultat de ce que j'ai créé. Oui, quelque part, on crée sa vie, ce qu'on pense et ce qu'on ressent, ce qu'on vibre, on le manifeste. C'est vrai. Et quelque part, ce résultat, eh bien, c'est le résultat de toute façon que vous deviez vivre à ce moment-là. Ou peu importe si on est dans le présent ou dans le passé. Donc là, on vous dit, le résultat est là, ça ne sert à rien à rester là-dessus. C'est pas parce que tu as vécu des choses difficiles que tu ne peux pas croire de nouveau en une autre chose plus positive. Ici, regardez, on a la réussite. Donc, les autopunitions, les autoflagellations, on les laisse derrière. Hein, le résultat, il est ce qu'il est. On ne peut plus rien changer maintenant. Là, on va vers de la réussite. Alors, on va vers de la réussite amoureuse. Ok, c'est votre destinée. Donc là, on vous dit qu'il y a une réussite qui est là, qui est à bout de bras, il n'y a plus qu'à oser pousser le portail ici. Hein. Osez pousser la porte, hein. Osez vous mettre en action. Hein. Voilà. Donc hop, ici on a une destinée et c'est la lumière. Hein, la lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout va être clair dans votre tête. Ça va se révéler à vous. C'est l'illumination totale. Le résultat est là. Vous n'êtes pas emprisonné. Encore une fois, cette carte est tombée déjà dans le premier groupe. Vous avez été dans la désillusion, vous aussi. Mais regardez ce qui vous attend. C'est pas magnifique, ça? On a la carte de la fidélité, on a la carte du couple, on a la carte de l'amour, de l'union. Donc même si avant, il y a eu des choses difficiles, on vous dit de croire en la magie de l'amour, parce que la magie de l'amour, elle est là. Et on vous annonce quelque chose de très beau, ici. Superbe. Et en d'autres decks, j'ai « Ayez la foi ». Donc, superbe, vraiment magnifique. Bravo. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis, ok, c'est vraiment superbe. Et je vous dis à très vite. Et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, je vais faire le troisième groupe. Alors, je reprends pour le dernier groupe. C'est les personnes qui ont choisi le petit arbre je vais poser ça là, en petit quartz rose. Voilà, alors je le mets ici, hop, à côté de mon petit Bouddha. D'ailleurs, on le voit même pas, voilà. Allez, on y va, on est parti. Oula, magnifique. Alors, ici, on a la carte de l'amour universel. Super. Donc, l'amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lion que nous le lien, lapsus. Le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Effectivement, on ne le dit jamais assez, on appartient à un tout, on appartient à un univers complet, on n'est pas unique, isolé, on fait partie de tout. Ok? C'est l'amour, et l'amour universel. Très jolie carte, 44, magnifique. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire par là. Peut-être être plus en amour avec les autres, avec soi-même. Aimer la vie, aimer ce qui nous entoure.
c'est important. Je vais donc prendre, comme pour les deux autres groupes, on va faire d'abord ici l'amour, l'audace de l'âme, pardon. Bien mélangé. Allez, l'audace de l'âme. Est-ce qu'on a un message pour ces personnes qui ont choisi le petit arbre en quartz rose? Les personnes qui ont choisi le petit arbre en quartz rose. Ouf! Alors, le trou noir. Alors, attendez, je vais fermer la porte parce que là, il y a un bruit pas possible. Hop, excusez-moi. Alors, donc, ici, on a le trou noir. Donc, le trou noir, c'est on est perdu, c'est très sombre, on voit plus rien. On est dans un trou noir. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Est-ce que vous voyez plus rien? Est-ce que vous croyez en plus rien? Qu'est-ce que c'est? Ah, il y en a une qui s'est retournée là. Oula. Bon, c'est des cartes qui paraissent négatives, mais c'est pas si négatif que ça. Le trou noir, des fois, ben, écoutez, vous savez qu'apparemment, comme disait Laurent Duro et d'autres grands physiciens, je nommerai ici, comment il s'appelle, Nassim Haramein, je ne sais plus, il parle qu'effectivement, on vient d'un trou noir, et que c'est dans les trous noirs que se forme tout, l'énergie, et on vient tous... Tout ce potentiel magique de la conscience vient d'un trou noir. Donc, quand on est dans le trou noir, tout est possible finalement. Hein. Quand on sombre vraiment au fond du trou, on dit toujours que on va au fond du trou, puis on ressort encore plus grand et encore plus fort. C'est un peu dans cette notion-là qu'il faut l'interpréter. Et ici, on vous dit, suis le mouvement. Voilà, là c'est le sillage. Même si on a le sentiment de glisser et de ne pas savoir où on va, laissez glisser. Laissez glisser. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas sombrer à l'infini dans un trou noir. Donc, suivre le sillage. On suit le mouvement. On suit la courbe. Alors là, on a la notion de masculin. Est-ce que vous êtes en lien avec un masculin? Est-ce qu'on parle de masculin divin? Est-ce que c'est un masculin, votre côté masculin? Vraiment le côté masculin qui est en chacun de nous. On a un côté féminin, un côté masculin. Donc ici, on a cette notion-là. Alors, détaillons. Le masculin, ok. Découvrir peut-être son côté masculin, découvrir à travers l'autre le masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En plus, l'amour universel, le masculin, le féminin sacré, le masculin divin, l'amour universel. Une relation un peu d'un amour à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que dit notre âme là pour les gens qui ont choisi le petit arbre? La matrice, eh bien oui, on est toutes dans la matrice. Et l'œil de l'univers. Ok, donc là on a cette notion de grand tout là. On a l'œil de l'univers, l'amour universel qui fait partie de tout cet univers dans lequel on est et que tout est amour, puisque cette énergie, elle sort ici de la matrice. Ici, on a la matrice. La matrice, il y a deux choses. Soit effectivement, on est dans cette matrice actuelle, mais aussi il y a la matrice, le cœur à l'intérieur du ventre, la matrice, quand un bébé naît, il est dans la matrice d'une femme. Là, il y a cette notion de, comme si, ce que j'entends, c'est naître à soi-même, aller au cœur de sa matrice, de faire partie d'une matrice, d'avoir l'impression de sortir de nulle part, mais en fait, on vient de quelque chose de très profond, de très grand, de très puissant. Et c'est au-delà de la petite personne qu'on est ici sur Terre. Là, il y a cette notion d'universel, il y a cette notion de grandeur. Le masculin, le trou noir, l'univers, la matrice, c'est quelque chose de très grand là. Comme si c'est... J'ai le sentiment ici, ce qu'on me dit, c'est que... l'impression que vous allez suivre un mouvement qui vous dépasse. C'est comme si vous étiez dépassé par quelque chose
qui vous anime, mais c'est au-delà de votre contrôle. C'est presque limite, vous ne pouvez rien y faire. On va regarder celle qui est tombée. Le soleil rouge. Ça, c'est très puissant, ce soleil rouge. J'ai plus je sais que c'est quelque chose qui vibre. C'est quelque chose qui est un peu le feu qui est allumé. Le soleil rouge, c'est vraiment le feu qui brûle. Il y a une espèce de feu ici qui ne demande qu'à sortir. C'est quelque chose, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. C'est quelque chose qui éclate, c'est quelque chose qui sort, c'est quelque chose qui est grand. Voilà. Donc là, on vous dit, je pense, de vous reconnecter à quelque chose de plus grand. Voilà. Vraiment, de vous reconnecter à la grandeur d'âme, peut-être, de ce que vous êtes à l'intérieur, que vous faites partie d'un tout, vous faites partie de la matrice, vous faites partie de cet univers. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas gérer. Et on vous dit, laisse glisser, tu vas comprendre. C'est un petit peu ça. Presque limite, il n'y a rien à contrôler là. On va poser la question, on va voir ce que Ganesh veut bien nous dire. Alors, Ganesh, allez, pour les gens qui ont choisi ce petit arbre en quartz rose, Ganesh et ce quartz rose. Hop là. Alors là, je vais les mélanger parce que ce sont les deux mêmes cartes qui sont tombées sur le deuxième groupe. Donc, je vais être sûre que ce soit bien mélangé. Je veux pas de... Voilà. Ouverture d'esprit, révélation. Donc ici, on a une ouverture d'esprit, révélation. Vous voyez, quand je vous dis l'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture de conscience. On ouvre sa conscience à quelque chose de plus grand. Ici, on a des révélations. Est-ce qu'il y a des gens, en plus c'est très violet ici, c'est le divin, c'est très cosmique cette carte-là. Est-ce que vous n'êtes pas dans un réveil, dans un éveil de conscience? Est-ce que vous n'êtes pas dans une ouverture voilà, ouais, une ouverture d'esprit? C'est vraiment, on se dit que la vie ne s'arrête pas à ça. On sent qu'il y a quelque chose de plus grand et c'est comme si vous touchiez du doigt ce genre de choses, comme si vous aviez vraiment la révélation sur ce qui est. Comme si, là ce que j'entends, c'est comme si vous alliez apprendre comment la vie fonctionne finalement. Oui. Vous allez en fait retrouver l'importance des priorités. Quelles sont vos priorités dans la vie? Et vous allez pouvoir mesurer les vraies priorités dans votre vie. Vous voyez? C'est super pour ça. Là, il y a vraiment une ouverture de conscience, là. Ouais, une ouverture de conscience. Quelque chose qui brûle en vous, là, et qui ne demande qu'à se mettre en place. Un amour universel, c'est magnifique. Ah, on a encore ici l'aide divine. Donc là, on est vraiment dans du divin, dans une connexion. Là, c'est la connexion au divin, c'est la connexion à l'amour. Bénédiction, vous voyez, c'est une bénédiction. Je pense que certaines personnes d'entre vous vont recevoir une sorte de bénédiction. C'est une ouverture d'esprit, une ouverture des chakras, une ouverture de cet espace, de cette conscience de qui on est, d'où on vient, de suivre le mouvement et presque limite on ne peut pas lutter, quoi. Ça va arriver à vous, ça. C'est super, les cartes sont très 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 fortes. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message avec l'oracle de l'énergie. Allez, l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? Waouh, la corne d'abondance. Là, encore une fois, on est dans le grand, quoi. On est dans le haut. C'est l'impression qu'il va vous arriver un truc, je ne sais pas quoi, mais c'est quelque chose qui va vous dépasser. Qui va vous changer, qui va vous transformer. J'entends qu'il va vous transcender. Alors, anxiété. Peut-être que vous êtes des personnes un petit peu qui vous angoissez sur la vie, sur le hop. Alors, anxiété, hostilité. Peut-être que vous êtes anxieux sur votre avenir. Peut-être que
vous n'hésitez pas à être un peu hostile, à lever le sabre quand quelque chose ne va pas ou quand quelque chose ne fonctionne pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion ici. Ou alors c'est une personne qui est proche de vous. Peut-être que vous avez vécu ce genre une espèce d'angoisse qui vous habite et vous ne savez pas d'où elle vient. L'hostilité, c'est peut-être une espèce de rage, peut-être, pourquoi pas, à l'intérieur de vous. Il ne faut pas toujours le voir comme quelque chose de négatif. Voilà. On vous dit vraiment ici, il y a une ouverture. Vous voyez, chakra numéro 6, ici, le 6e, l'archange Métatron, l'ouverture du 3e œil. Encore une fois, on est dans cette ouverture d'esprit. On est, je sais pas, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous allez vraiment avoir une révélation. Vous allez comprendre plein de choses. Le comment, le pourquoi. Oui. Vous allez comprendre comment fonctionne le monde. Personne réfléchit, une femme intelligente ou un homme intelligent, peu importe, c'est pas forcément une femme. Oh là là, on vous dit patience, vous avez vraiment porte vers la valeur. Il y a une abondance ici qui va arriver, apprendre peut-être la valeur de qui vous êtes, la valeur des gens. C'est une ouverture d'esprit qui va être énorme. Il va y avoir une espèce de crescendo là qui va arriver, mais ça va. J'ai comme l'impression que ça va arriver d'un coup d'un seul. Vous n'allez pas comprendre. Oh là là. 7e chakra, l'archange Uriel. Alors là, on a vraiment... on a celui-là, celui-là, celui-là. Il y a 3 chakras d'un coup. C'est vraiment l'ouverture d'esprit. Voilà. On ouvre sa conscience, on comprend tout. Et waouh! Ah mais c'est énorme ce que je suis en train de vivre. Vous voyez? C'est ça, c'est l'amour universel. Presque limite, vous allez être dans l'amour universel, vous allez aimer tout ce qui vous entoure. Parce que vous allez comprendre que vous faites partie d'un univers et que vous faites partie d'un tout. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose que vous n'allez pas maîtriser. Vous n'aurez aucun contrôle là-dessus. C'est très fort, très très fort. Qu'est-ce que nous dit les cartes de l'intuition ici, s'il vous plaît? Et après, on passera à l'amour. L'égarement, ok. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intention et le ressenti peuvent vous guider. Voyez, vous allez être guidé maintenant par votre ressenti, pas par la réflexion, etc. C'est comme s'il allait vraiment avoir une révélation, mais tellement puissante que ça va être très clair dans votre tête. Et c'est pas avec votre cerveau, avec votre mental que vous allez le faire. Regardez, l'ouverture. On est encore dans l'ouverture d'esprit, on est encore dans l'ouverture de conscience. Une ouverture ici. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez? Le non-jugement, l'amour universel, ça se répète. On est dans une ouverture de cœur ici, c'est énorme. Non mais, regardez, c'est pas beau? Je viens de vous parler du ressenti. Là, on a la carte du ressenti. Vous allez être dans le... Là j'ai l'impression que vous allez être une antenne, quoi. C'est hallucinant. Regardez, je parle de sillage ici. Suyez le mouvement, soyez fluide, laissez-vous glisser, vous n'avez rien à faire. Et ici, on a la fluidité. C'est suivez le mouvement, laissez-vous guider, laissez-vous porter par le vent. Ça va vous amener à vivre l'amour universel. Ça va vous amener à aller dans quelque chose qui va vous amener à la valeur de qui vous êtes et surtout à la valeur des choses, à la valeur des gens. Vous allez avoir une aide divine ici. D'accord ? Vous allez changer toutes ces révélations, cette ouverture de cœur et d'esprit va vous amener à avoir, comment dire, une autre façon de penser peut-être. Et mettre l'intérêt sur d'autres priorités. C'est magnifique. Magnifique. Super jeu. Waouh. Allez, on va regarder maintenant qu'est-ce que nous apporte ce message, les messages, qu'est-ce qu'ils apportent au niveau de l'amour. Allez, l'amour. On a une évolution ici en amour. Encore une fois, une transformation ici. Vous voyez? Papillon. Allez, hop. Alors, c'est rigolo parce que ces cartes ici, cette carte ici, la désillusion, elle est tombée sur les trois choix. Donc, ce que j'entends ici, c'est que toutes ces personnes qui êtes dans cette... les personnes qui sont dans cette désillusion, vous qui êtes dans la désillusion ou qui avez peut-être été dans la désillusion, on vous dit vous allez évoluer par rapport à ça. Et limite, vous allez comprendre cette désillusion. Et que cette désillusion, contrairement aux mots, c'est de l'illusion. C'est pas grave, c'est rien. C'est pas vraiment... ça sert à rien de croire en des choses qui n'existent pas.
Voyez? Parce que ça vous amène à l'échec. Donc, ces désillusions et cet échec, vous allez évoluer par rapport à ça. Je ne vais pas dire que vous allez rire de vos échecs, mais vous allez comprendre des choses. Vous allez avoir une espèce de révélation qui va faire que... Mais c'est bien sûr. Ça y est, j'ai compris. Donc là, on est dans la désillusion et l'échec, et vous, vous allez évoluer par rapport à ça. Et si vous avez vécu quelque chose de difficile, vous allez trouver la clé, regardez. Il y a une clé là-dessus. Il y a une évolution positive. L'évolution, elle vous amène à un destin, à un commencement. Regardez, vers quoi? Vers une union. C'est magnifique. Vous allez, des fois, il vaut mieux se séparer de quelqu'un avec qui ça ne va pas du tout, parce que vous êtes dans une désillusion totale avec cette personne, et vous êtes triste, et vous attendez quelque chose qui ne vient pas, ça ne sert à rien. Évoluez, grandissez, bougez. Regardez ce qui vous attend. Il y a une destinée. Il y a quelque chose de beau qui arrive, un nouveau commencement. Regardez, c'est encore une fois comme si l'univers avait créé quelque chose. Vous voyez le trou noir? Il y a la vie qui arrive, il y a la vie qui naît là. Et cette vie, cette énergie, cette conscience, cette pure conscience, elle est en chacun de nous. Comprenez? Et elle nous amène là où notre cœur, notre foi, nos pensées, notre envie de matérialiser des choses, eh bien, c'est ça le pouvoir créateur. Et si votre envie de créer quelque chose ici sur Terre, c'est d'être heureuse en couple, vous allez le faire. Vous allez trouver quelqu'un qui est fait pour vous. En tous les cas, c'est ce qu'on vous dit. Est-ce qu'on a une autre carte à donner? Magnifique. Magnifique. Alors, vous voyez, accusation. Voyez. Hop. On vous dit de pardonner. Voyez, vos doutes, vos accusations, votre passé, là, il faut pardonner. On pardonne aux échecs. Parce que des fois, quand on vit un échec ou on vit une relation qui n'aboutit pas, bah, quelque part, c'est des fois un mal pour un bien parce qu'on a quelque chose de magnifique qui nous attend là. Et cet amour magnifique, ce lien magnifique qui nous attend, bah, il ne peut pas commencer si vous êtes toujours dans votre passé. Comprenez? Donc là, on a une clé, on a une destinée là. C'est superbe. Et peut-être c'est ça aussi. Il va y avoir aussi une révélation par rapport à ça. Peut-être que vous allez comprendre des choses. Superbe. Alors là, il y en a beaucoup trop. La maison et le voyage. Donc là, la maison et le voyage, c'est effectivement, vous allez pouvoir vous poser, créer votre petit cocon, créer votre relationnel familial, ça c'est possible. La maison, c'est aussi soi à l'intérieur, vous allez prendre soin de vous, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et les voyages, c'est soit vous partez sur un nouveau voyage, une nouvelle destinée, soit vous allez faire des voyages, c'est possible, hein, d'accord? C'est possible. Est-ce qu'on a une autre carte? En tout cas, on vous dit ici, vous êtes prêt pour un nouveau voyage, c'est-à-dire pour une nouvelle aventure, quelque chose de beau qui va vous élever. Oui. Alors ici, attention à la jalousie. Hein, attention à la jalousie par rapport peut-être à ce que vous avez vécu. La jalousie, elle nous tire vers le bas, elle ne tire pas vers le haut, ça ne sert à rien en plus, et ça nous rend malade. Soyez plutôt dans le message, n'oubliez pas l'amour universel. Être dans l'acceptation de ce qui est. Voyez, la jalousie, ça vous rend inapte. La jalousie, ça rend inapte. Ça ne sert à rien. Ça sert à se faire des nœuds dans la tête, des nœuds dans le cœur. Ça n'aboutit à rien. Elle est là, la désillusion et l'échec. D'accord? Regardez, vous allez être guéri. On va vers une guérison. Donc, si vous avez vécu de la jalousie et des accusations ou la désillusion, etc., on vous dit ici, c'est terminé. Vous êtes dans la guérison. C'est magnifique. Le jeu est superbe. Ouais, tempérance, vous voyez? Mettez un peu de tempérance par rapport à ça. Le jeu est superbe. Écoutez, je suis ravie pour vous. Le message est magnifique. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.